Aujourd'hui, c'est au village de Cavillargues que nous faisons escale pour nos mini-reportages de l'été. Nous sommes ici sur la route des Côtes-du-Rhône et nous avons rendez-vous avec Anne, la propriétaire d'un magnifique château, le château de la Fare, qui est juste derrière moi. Venez. Inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1990, le château de la Fare est situé au cœur du village de Cavillargues. Et c'est Anne, actuelle propriétaire, qui nous a ouvert les portes de cette sublime bâtisse qui avait été laissée à l'abandon de 1884 à 1919. Elle fut ensuite utilisée comme maison communale en accueillant la fanfare municipale ou bien les enfants du catéchisme. Pendant la Première Guerre mondiale, des ouvrières y conditionnaient des médicaments. La salle des gardes fut ensuite occupée par un perruquier, puis le château fut abandonné, et de nombreuses dégradations résultèrent de cette inoccupation. C'est Gabriel Arnaud, père de l'actuel propriétaire, et dont la famille vit à Cavillargues, qui a décidé en 1919 d'en faire l'acquisition, puis de le restaurer. C'est parti pour la visite. Alors ici, c'est le château de la Fare, qui appartenait donc au seigneur de la Fare. Le seigneur de la Fare a donc construit le château en tant que défense, probablement en même temps que les remparts du village. Et puis, à un moment donné, ils sont allés guerroyer contre les protestants, et les protestants sont venus donc brûler son château. Et il a reconstruit donc en 1567 de façon Renaissance, puisque c'était la mode à l'époque. Et donc, on a deux magnifiques façades Renaissance qui sont presque uniques dans le Gard, à part le duché d'Uzès. Je suis la propriétaire avec mes frères et sœurs, je ne l'habite pas. Ce château a été acheté par mon grand-père en 1919, et à l'époque, c'était un peu une ruine. Ça faisait 30 ans que personne ne l'habitait, et donc tous les gosses du village venaient s'amuser à caillasser les murs. Et mon grand-père donc, a restauré ça petit à petit. Est-ce qu'on peut se considérer comme privilégié pour visiter le château? Est-ce qu'il est en accès libre? Alors, il n'est pas en accès libre. Jusqu'à l'année dernière, en fait, quand mon père est décédé, on l'ouvrait aux journées du patrimoine. Oui. Et on l'ouvrait sur rendez-vous éventuellement. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui Aujourd'hui, on l'a mis en vente, donc là, on ne le fait plus visiter pour les journées du patrimoine. D'accord, donc on a quand même la chance et l'opportunité de se rendre dans ce lieu d'exception. Tout à fait. Il ne reste plus énormément de choses puisque c'était ouvert à tous les vents, tout le monde s'est servi. Mais on retrouve quand même un beau plafond à la française qui est Renaissance, l'escalier à vis qui est Renaissance aussi et qui est particulièrement grand. D'accord. Parce qu'il a été fait dans la tour médiévale. Et donc il fait 4 mètres de diamètre, ce qui est assez rare pour un escalier à vis. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vous en prie. C'est la fin de ce reportage dédié au château de la Fare à Cavillargues. Merci beaucoup d'avoir suivi nos aventures et celles de ce magnifique château. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau documentaire. Au revoir.